Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Symphora Vanier, je suis coach de carrière et j'aide les professionnels ambitieux qui plafonnent dans leur carrière à émerger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous laisser un conseil très important qui n'est souvent pas donné, alors je vous inviterai à rester jusqu'à la fin. La capsule d'aujourd'hui sera la suite logique de la vidéo où j'ai parlé de l'importance de faire les suivis après les entretiens d'embauche. Et justement, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'inviterai à mettre une pause ici. Va voir la capsule avant de revenir à cette nouvelle vidéo. Il est important, certes, de faire le suivi de tes entretiens, mais il est aussi très important de faire tes suivis après la prise de fonction. Si tu veux, le suivi après embauche. Et je te laisse ici 2 secrets pour faire le suivi après embauche. Et je vais te dire aussi pourquoi est-ce que c'est important de faire ces suivis. Alors, premièrement, dès la prise de ta fonction, une des choses à faire, c'est de t'asseoir avec ton superviseur et de demander qu'est-ce qui t'a démarqué de tous les autres candidats. Qu'est-ce qui t'a permis d'accéder à ce poste? En ce moment, toutes les réponses que ton recruteur ou que ton superviseur viendra à te donner, ces réponses te serviront à pouvoir te focaliser ou te concentrer sur ce qui est important afin de réussir à ton poste. L'attitude que tu as eue pendant l'entretien d'embauche, tous les points que tu as avancés, tout ce que tu as eu à dire n'était pas pour la circonstance, du moins ne doit pas être juste pour la circonstance de l'entretien. Mais désormais, c'est l'attitude que tu dois avoir, c'est le comportement que tu dois avoir au sein de l'entreprise parce que l'employeur s'attend à avoir tout cela de façon pratique. Alors, tu gagnerais à avoir cette conversation avec ton recruteur ou ton superviseur pour savoir qu'est-ce qui t'a réellement démarqué et ce sur quoi tu dois désormais te concentrer tout au long de ta période au sein de l'entreprise. La deuxième façon de faire ton suivi après embauche, c'est d'encore une fois t'asseoir avec ton superviseur et de savoir quels seront les critères d'évaluation de ta performance après 3 mois ou 6 mois après ta prise de fonction. Dans certaines organisations, dès l'instant où tu fais ta prise de fonction, on te donnera un document qui décrit exactement ce sur quoi on va t'évaluer. Mais si dans ton cas, tu es dans une organisation où le document n'existe pas, c'est alors le lieu de t'asseoir avec ton recruteur, avec ton superviseur hiérarchique et de savoir quels seront ces critères, de sorte à ce qu'au moment de l'évaluation de ta performance, il n'y aura pas d'effet de surprise. Et tous les critères qu'on t'aura avancés ou qu'on t'aura donnés, désormais on te donnera les tâches qui te permettront de rencontrer ces critères. Et si tu constates que la description de ton poste est différente de ce qu'on te demande de faire, bien entendu, tu ne pourras donc pas rencontrer les critères d'évaluation de ta performance. Tu verras alors que c'est encore le lieu de t'asseoir avec ton superviseur, avec ton boss et de pouvoir ajuster les tâches de sorte à ce que tu puisses rencontrer ces critères d'évaluation de ta performance, ce qui te permettra de mieux évoluer dans l'entreprise, de satisfaire aux exigences du poste et de satisfaire aussi aux attentes de ta hiérarchie. Ce sont les 2 conseils que j'avais à te partager aujourd'hui. Si tu aimes cette vidéo, je t'inviterai à la partager et on se retrouve très prochainement dans une autre capsule encore très riche. D'ici là, je te souhaite plein de succès. Salut!